Yo tout le monde, c'est Stellar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réagir à une vidéo qu'a publié le youtubeur Nanas il y a 2 semaines. C'est un sujet qui est grave et sensible. Avant de commencer la vidéo de Nanas, je vous invite à liker, à vous abonner avec la cloche de notification et bien entendu à donner votre avis sur le sujet de la vidéo en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. On a tous vu des choses horribles sur internet, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux, malgré leurs filtres, des fois nous montrent des vidéos, des images choquantes qu'aucun humain ne devrait voir et qui traumatisent certains. Et ça va pas s'améliorer avec le temps, il y aura toujours plus de vidéos choquantes, provocantes, hyper sexualisées sur internet. Ça fait malheureusement partie de la toile. Ou d'autres, en regardant des vidéos sur certaines affaires, ont ce qu'on appelle la curiosité morbide et vont jusqu'à chercher ces vidéos, quitte à savoir que ces vidéos vont les choquer, pour juste satisfaire une curiosité bizarre. Mais alors, la vidéo d'Irina a choqué le monde entier, même ceux qui ont l'habitude de voir ces vidéos. La vidéo choque non seulement dans le geste, mais aussi dans la détresse et dans la stupéfaction de la scène. C'est vraiment quelque chose qui touche au plus profond du cœur. Et aujourd'hui, on va parler en détail de l'affaire et surtout comprendre la haine autour de cette affaire qui est pour moi légitime, car personne ne peut regarder cette vidéo et rester de marbre. On est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. L'introduction, la célèbre introduction de Black Mirror. Irina Zarotska est une Ukrainienne. Vous le savez, actuellement, il y a un conflit en Ukraine avec la Russie. D'ailleurs, force à tous ceux qui subissent cette guerre, ce conflit, et d'en penser à vous les Ukrainiens et les Ukrainiennes, on est de tout cœur avec vous. Et donc pour fuir ce conflit, elle est tout simplement arrivée aux États-Unis. Donc c'est une réfugiée ukrainienne. Le 22 août, Irina va prendre le tram dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Une caméra la filme et la montre s'asseoir. Elle baisse la tête, elle a une casquette, elle se fait en fait discrète. Je suis pas sûr qu'elle ait la volonté spécifique d'être discrète, mais elle est calme, elle est posée sur son tel, elle baisse pas forcément la tête. En tout cas, elle est chill et c'est ce qui importe. Après s'être assis, on voit que derrière elle, on a une personne afro-américaine qui n'a pas l'air tranquille. Et soudain, cette personne va se lever et lui asséner des coups au niveau de son cou avec le couteau. Alors ça, c'est extrêmement grave parce que le cou, c'est une articulation qui est d'autant plus fragile que les autres. Par comparaison, un coude, qui est une articulation, on peut le plier que dans un axe. Le cou, c'est ce qui permet, en gros, de pouvoir déplacer la tête. Si on t'attaque au niveau du cou, il y a des grosses veines, aussi appelées artères, et si on te les tranche, tu pisses le sang et t'as énormément de chances de décéder sur le coup, en fait. Il va pas lui en mettre un seul, il va lui en mettre plusieurs. D'autant plus si c'est plusieurs coups de couteau, elle risque pas de survivre malheureusement. Alors là, la scène est tellement rapide qu'on comprend pas exactement ce qui vient de se passer. Mais Irina est terrifiée, on le voit juste à son regard. Après, c'est sûr que t'es pas forcément à l'aise quand il y a un adulte debout derrière toi qui te regarde les yeux dans les yeux avec une main sur la rambarde de ton fauteuil. C'est totalement logique sa réaction. Et même elle, sous l'effet de l'adrénaline, ne comprend pas ce qui vient de se passer. Sauf que elle va se recroqueviller sur elle-même. Et alors là, on commence à comprendre la folie qui vient de se passer. Elle s'est pris des coups de couteau au niveau du cou. Et en fait, elle est en train de se vider de son sang. Les gens à côté, devant la violence de la scène, et stupéfaits, ont juste voulu s'écarter du danger et donc sont partis. L'ont laissé là et quelques secondes plus tard, Irina s'effondre à ses pieds et décède. Juste après ça, cette personne afro-américaine va crier dans le tram « J'ai eu cette femme blanche ». Assassiner quelqu'un et dire ces mots par la suite, c'est d'autant plus grave. Tout a été filmé et surtout, les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Je vous invite à ne surtout pas aller voir. Vraiment, même si vous avez l'habitude de ce genre de vidéo, cette vidéo fait extrêmement mal au cœur. Mais comme l'a dit Nanas, je vous demande vraiment de ne pas aller voir cette vidéo, que ce soit sur n'importe quel site ou sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment vous créer un traumatisme plus ou moins violent, plus ou moins longtemps. Ça peut vraiment vous faire un choc mental, émotionnel. C'est vraiment pas top pour votre cerveau. Vraiment, on n'en sort pas indemne. Je rigole pas. Et alors, avec la vidéo, on comprend l'indignation des gens. Comment une personne peut faire ça? Comment un humain normalement constitué peut se lever, asséner des coups comme ça à une femme qui ne lui a pas adressé la parole, ne l'a même pas regardée, et surtout ôter la vie d'une personne comme ça? En fait, je pense qu'il est atteint d'un problème mental ou psychologique, ou alors qu'il a vraiment vécu un traumatisme dans son enfance ou même dans sa vie de tous les jours qui l'a fait totalement craquer. Ce gars, il est devenu barjot, bim. Là, malheureusement, Irina s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Et après crier, j'ai eu cette femme blanche. C'est pas possible. Alors tout d'abord, les gens vont s'indigner et surtout les gens vont crier au crime raciste puisque il a crié j'ai eu cette femme blanche.
blanche. Il précise bien blanche. Logique. Et surtout récemment aux États-Unis, depuis l'investiture de Donald Trump, qui du coup combattent l'immigration, etc. Et vraiment, il y a un lourd passé avec des affaires comme George Floyd, etc. Eh ben, MAGA, donc le mouvement de Trump Make America Great Again, ou encore Elon Musk, vont se saisir de l'affaire et en fait vont tout simplement crier au scandale. Et ils ont raison, puisque c'est très grave ce qui s'est passé. C'est très bien de créer au scandale. Par contre, faire d'un événement horrible tel qu'un assassinat, un crime, une image pour une idée politique, s'en servir pour des raisons personnelles, pour inciter les gens, dans le cas de l'Amérique, donner l'illustration que l'étranger doit sortir du pays parce que l'étranger est mal, ça par contre c'est vraiment dégueulasse. Donald Trump va même en parler, afficher sa photo et même des images de Alors lui, il saisit vraiment toutes les occasions des polémiques et des scandales pour mettre en valeur ses idéaux, hein. C'est pas possible de faire ça. la scène sans montrer quelque chose de choquant. Le problème, c'est que l'enquête devra définir si c'était vraiment le mobile de cette personne. D'ailleurs, cette personne, c'est DeCarlos Brown. Il a 34 ans, il est SDF et le pire, c'est qu'il est connu des services de police. En fait, il n'a pas été arrêté une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 10 fois, Plus de 10 fois, ça commence à faire beaucoup là, non? mais 14 fois. T'es en train de me dire que là, il s'est fait arrêter puis libéré par les forces de l'ordre 14 fois. C'est énorme. Comment ça se fait qu'il est pas sous bracelet électronique ou en prison à perpétuité ou même prison ferme? C'est un truc de fou de faire ça. 14 fois, il a fait des choses qui sont contraires à la loi et 14 fois, on l'a remis en liberté. Et pour moi, c'est choquant parce que à partir du Alors, il n'y a pas que pour toi que c'est choquant, pour toutes les personnes saines d'esprit, c'est choquant. moment où tu as un casier aussi long, il doit y avoir des grosses conséquences. Et ça, c'est la deuxième incompréhension du public. C'est comment ce genre de personnes ont pu être dehors. Comment ces personnes pouvaient être en liberté et se balader dans la vie de tous les jours. Ce mec est un danger public. On pense même qu'il est pas bien dans sa tête. Et ces gens-là, il faut les séparer de la vie de tous les jours. Parce que ces personnes-là peuvent demain s'en prendre à vous, s'en prendre à quelqu'un de votre famille. Et ils ne doivent absolument pas être en liberté. Ils doivent être soignés, mais surtout être enfermés. Alors effectivement, ils doivent être soignés, encadrés et suivis psychologiquement jusqu'à ce que leur mentalité évolue, jusqu'à ce que leur psychologie et leurs émotions soient normales. Mais oui, effectivement, tant que c'est pas ça, il faut vraiment les isoler du reste de la population. Et c'est ça aussi qui a choqué les gens. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on sait, il n'y a pas de mobile. C'est-à-dire que l'enquête, pour l'instant, elle a rien déterminé. Donc on ne sait pas si c'est un acte raciste ou si c'est juste parce que le mec est complètement cinglé. Donc Ça se trouve, le gars a vraiment eu une envie meurtrière comme ça d'un coup et bim, c'est tombé sur elle. ça sera dans l'enquête. Parce que l'enquête, elle a limite même pas commencé. C'est tout récent. Ça va être, je pense, très long. Autre chose pour lequel le public s'est indigné, c'est que dans le tram, on voit que quand Irina s'est faite attaquer, les gens tout autour ne lui sont pas venus en aide. C'est-à-dire que ils ont vu ça, le coup, et ils sont tous partis. Et quand Irina s'effondre, c'est vraiment plus tard que des gens viennent l'aider et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire, même si c'est déjà vraiment trop tard. Alors je peux comprendre quand même la réaction des gens parce que tu ne vas pas aider la victime qui est quand même en train de crever si le criminel équipé d'un couteau est encore sur les lieux. Le criminel peut très bien se dire ah bah lui il est complice de la victime, il faut vraiment que je le tue sinon ça peut entraîner ci, ça peut entraîner ça. Tu peux pas savoir ce que peut penser l'agresseur, il a des problèmes mentaux, il peut très bien faire un carnage avec un couteau. C'est extrêmement dangereux quand la vie ne tient qu'à un fil, on ne prend pas de risque, même si malheureusement bah, ça a entraîné le décès d'Irina. Vraiment toutes mes condoléances à ses proches. Et vraiment, vu la violence des coups, je pense que même si sur le coup, on aurait appelé une ambulance, le temps qu'elle arrive, je pense que c'était foutu. Vraiment, parce que c'est vraiment grave ce qui a été fait. Et vraiment, au coup, généralement, si t'es pas juste collé à un hôpital, c'est très compliqué. Parce que c'est une zone mais vraiment dangereuse. Autre chose aussi, certains ont remarqué que Irina, elle était très belle. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ils ont remarqué qu'elle était très jolie. Vraiment, elle était très jolie. Et en fait, certains ont remarqué qu'elle avait fait exprès, en rentrant dans le tram, de s'habiller mal pour justement ne pas attirer l'œil. C'est-à-dire qu'elle avait attaché ses cheveux, elle avait mis un vieux t-shirt. Alors purée là, la tenue d'Irina elle prend cher. Vieux t-shirt, mal habillé, elle est habillée comme on le ferait tous au quotidien. Une casquette pour vraiment faire profil bas en fait. Ça se voyait qu'elle était angoissée déjà à l'idée de prendre le tram. Et alors imaginez comment c'est choquant déjà qu'elle était angoissée et on comprend sa tête juste après quand elle est mais choquée de ce qui lui arrive. Et c'est ça qui fait trop mal au cœur. C'est que déjà qu'elle voulait faire profil bas, elle s'attendait pas à ce qu'il lui arrive ça, personne ne s'attendait à ça et quand on voit sa tête, on comprend sa stupeur. Vraiment, elle est désemparée et en fait, il y a pas de mots en fait pour décrire ce qui s'est passé. Moi vraiment, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Alors du coup, bien sûr, on attend des grosses décisions autour de cette affaire et surtout autour de
J'espère vraiment qu'il va y avoir une suite à cette histoire. J'espère vraiment que le gouvernement américain va prendre cette histoire au sérieux. Déjà que le porte d'armes est autorisé, ça craint vraiment s'il n'y a pas de suite à ça. Carlos Brown, la personne qui a fait ça, on s'attend à ce qu'il ne voie plus la lumière du jour. Parce que s'il a fait ça, c'est qu'il est capable de ce genre de choses et qu'il est malade dans sa tête et que donc il faut plus jamais qu'il soit en contact avec d'autres personnes dans la vie de tous les jours. Parce que il pourrait faire ça avec n'importe qui. Et vraiment, c'est trop dangereux. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une vidéo qui circule beaucoup. Une vidéo où ce serait Carlos Brown, donc la personne qui a fait ça, qui réagirait au fait qu'il a pris la peine de mort. Donc il aurait été condamné à la peine de mort. Mais c'est complètement faux. Cette personne-là n'a rien à voir avec Carlos Brown, c'est une autre personne. Donc pour l'instant, Carlos Brown, il a même pas été jugé. Donc vraiment, ça va prendre du temps. Et bien sûr, on va tous suivre ça. Mais pour l'instant, il a pas du tout été condamné à la peine de mort ou quoi. C'est possible, mais il a pas du tout été condamné. C'est pas du tout lui que vous voyez sur la vidéo qui a beaucoup circulé. L'affaire, elle est vraiment toute récente. Et donc on va suivre ça. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire une vidéo dessus parce que vraiment, c'est une histoire qui m'a profondément choqué. Donc ce qui s'est passé dans ce drame, c'est un drame atroce qui a touché tout le monde dans le monde entier, peu importe qui l'on est. Et le pire, c'est que comme je vous l'ai dit dans la vidéo au début, Irina a fui la guerre pour se réfugier aux États-Unis et finalement, elle a perdu la vie dans un pays qu'elle pensait être un refuge. Et ce décès, filmé, politisé, disséqué, donne une image vraiment troublante de l'Amérique de 2025. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi, Nanas. C'est dégueulasse de politiser un événement aussi horrible. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'était Stellar. J'espère que la vidéo vous a plu. À plus, ciao.